Bezrat Hashem, là, vraiment, il y a une grosse question qui se pose sur la Haggadah de Pessah. Et en fait, je pense que tout le monde doit se poser la question. Il vient Rabban Gamliel, qui était un des Tanaïm, il nous dit la chose suivante. Rabban Gamliel aya omer, kol mi shelo amar shlosha dvarim elu bapesach. Rabban Gamliel, il vient et te dit, écoute, tout celui qui n'a pas dit ces trois choses à Pessah, lo yatsa ide chovato, il n'est pas acquitté de son obligation de l'El Seder. Et c'est quoi ces trois choses qu'il doit dire? Il nous dit tout de suite, Rabban Gamliel, c'est quoi? Pessah, matzah ou maror. Il doit dire le mot Pessah, il doit dire matzah ou maror, et là il est yotze yede chova. Maintenant, la grande question qui se pose, est-ce que c'est possible une chose pareille? Quand tu vas t'asseoir dans l'El Seder, selon Rabban Gamliel, tu vas dire Pessah, matzah ou maror, j'ai fini. Alors, Birkat Amazon, on est bon. Alors c'est bon, on a fini le Seder. Est-ce que c'est possible une chose pareille? C'est pas possible. Donc il y a une idée qui se cache derrière ça. Ouais. Il faut trouver c'est quoi l'idée. Quelle idée se cache derrière ce qu'il nous dit Rabban Gamliel? Alors, Bessiata Dishmaya, j'ai pensé, si on continue maintenant, si d'abord on continue, et la Haggadah, elle nous dit Pessah. À quoi tu dois penser quand tu dis Pessah? Pessah Shayu Avotenu Ochlim Bizman Betam Migdash Kayam Al Shumma. Il pose la question, qu'est-ce que tu dois penser quand tu dis le mot Pessah? Donc on sait que Pessah, quand tu dis le mot Pessah à ce passage dans la Haggadah, quand tu regardes, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes le Zroa. Le Zroa en fait, ça vient de l'agneau, c'était le Korban Pessah. Donc Pessah ici représente le Korban Pessah. Et pourquoi tu dois mentionner le mot Pessah qui est le Korban Pessah? Eh bien il te dit, tu sais pourquoi? Al-Shum she Pasah HaKadosh Baruch Hu Al-Bate Avotenu Bemitzrayim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté les maisons de Am Israël, en fait il les a protégées. Quand il a tué les premiers-nés des Égyptiens, il a sauté les maisons de Am Israël. Donc il a chez Nehema, et comme le passage qui nous dit, Ve'amartem Zevah Pesach hu l'Adonai, asher pasach et bate beni Israël b'Mitzrayim, benokpo et Mitzrayim, ve'et batenu hitzil, va'ikod ha'am va'ishtahavu. Ça c'est le pasuk. Je traduis le pasuk et vous allez dire voilà, Zevah. C'est le korban qu'on va égorger, il s'appelle Pesach. Donc c'est le korban Pesach. Zevah, c'est un korban. Pesach, hu l'Hashem, la Kadosh Baruch Hu, qui a sauté, Pesach, il a sauté les maisons de Am Israël pour les protéger, qu'ils étaient en Égypte, quand il a amené la Magefa. La Magefa, c'est la plaie. C'est la plaie, il a amené aux Égyptiens la plaie des premiers-nés. Donc il a sauvé leur Am Israël. Ve'et batenu, et les maisons de Am Israël, il a sauvé. Vaïkod, le peuple, il s'est prosterné, il a remercié Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je pose la question, tous les ans, c'est-à-dire que la Haggadah est en train de nous dire, pourquoi aujourd'hui tu dois dire ce passage? Et pourquoi aujourd'hui tu dois dire, c'est-à-dire le mot Pessah? Parce que tu dois rappeler du Korban Pessah de Mitzrayim. Mitzrayim, qu'est-ce qu'il y avait à Mitzrayim? Eh bien, ils ont fait un Korban Pessah pour remercier Akadosh Baruch Hu, qui a sauté les maisons de Am Israël pour les sauver. Ouais, mais entre-temps, c'est tout, il n'y a pas autre chose. Je veux dire, tous les ans du Beth Amikdash, par exemple, on va dire dans le désert, il y avait une fois le Korban Pessah. Quand il y a eu Bénissa, quand il y a eu l'inauguration du Beth Amikdash, on va dire une fois le OK. Après ça, il n'y a pas eu. Donc à Shiloh, il y a eu 440 ans. Ils ont refait le Korban Pessah à l'inauguration? Une fois. Je veux dire, une fois ils l'ont fait au Midbar, une seule fois. Une fois à la sortie d'Égypte, une fois dans le désert, et c'est tout. Ils l'ont pas fait après. Et donc, ils l'ont refait à partir de Shiloh, quand ils étaient à Shiloh, c'est-à-dire après que Yahushua il a conquis la terre, 440 ans, ils l'ont fait à Shiloh. Ensuite, 420 ans, premier Beth Amikdash. Ensuite, 410 ans, dans les 70 ans de Galout, il n'y a pas eu, 410 ans le deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire ils l'ont fait pendant 1270 ans, on va dire à peu près. À peu près, hein, un peu, voilà. Donc ça veut dire que tous les ans, ils doivent penser à quoi? Quand ils font le Korban Pessah, ils doivent penser le fait qu'il a sauvé en Égypte, et c'est tout. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que tu fais que tout le Korban Pessah, c'est juste parce qu'il nous a sauvés en Égypte. C'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a aucune signification. A priori, il nous a sauvés. Il nous a sauvés parce qu'il a sauté les maisons.
Oui, Pessah, il a sauté les maisons, donc il nous a protégés. mais c'est pas le Corban Pessah. Ah oui, c'est le. Mais c'est Pessah. On vient de le lire que c'est ça la raison. Oui, mais c'est pas lui qui nous a protégés. C'est l'action qui. On a fait un Corban, et après on a été protégé par Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas le. Mais c'est ça, c'est la raison pourquoi tu fais le Corban pour te rappeler de ça. Oui, oui. Donc c'est ce qu'on vient de lire. Chazak. Ça veut dire que tu fais le Corban Pessah pour te rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il a sauté la maison où tu étais là-bas, comme ça il t'a sauvé. À part ça, chaque année que tu fais Corban Pessah, il n'y a pas autre chose. Bon, ça c'est une question. On continue. Je vais finir maintenant les trois points. Après, pour essayer, Bezrat Hashem, de répondre. On continue. La Gada nous dit Matzazou. Pourquoi tu manges la matzah? Que tu dois dire, selon Rabban Gamliel, tu dois dire la matzah. Pourquoi? Matzazou shanachnu ochlim al shumma. C'est quoi la raison? Al shum shelo hispik betsekam shel avotenu leachmitz. Ça veut dire qu'on n'a pas laissé le temps de la matzah de devenir chametz. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé au Am Israël, donc la pâte, elle n'est pas devenue chametz, elle n'est pas montée. Oug Alam, et Kadosh Baruch Hu les a sauvés miyad, tout de suite, donc il n'y a pas eu le temps. Chez Nehemar, comme le pasuk qui dit, va yofu et abatsek, ils ont cuit dans le four la pâte avant qu'elle monte. Asher otziu bemitzrayim ugot matzot kilo chametz. Donc ils ont mis la pâte au four avant qu'elle monte. Elle n'a pas eu le temps de lever. Ki gorshu bemitzrayim velo yachlu litma meya. Ils ont été chassés de l'Égypte, ils n'ont pas pu attendre. Vegam tzeda lo asu lahem. Et ils n'ont pas pris avec eux des vivres, c'est-à-dire pour aller en route. Non, ils ont pris ces matzot avec eux, ça leur a duré 1 mois. Donc tous les ans, quand tu dis, selon Rabban Gamliel, tu dis matzot, c'est parce que ils n'ont pas eu le temps de devenir, lechem, c'est-à-dire le chametz. Ils sont restés matzot. Très bien. Il faut comprendre comment tous les ans, ça me donne une signification présente. J'ai besoin du présent. Le passé, je suis d'accord. Mais si j'ai pas de présent, alors c'est quoi la signification de la mitzvah que je suis en train de faire? Donc la mitzvah, c'est sûr qu'il y a un passé évident, mais il doit avoir un présent. Ok. Avant de répondre, il nous reste un 3e élément qui s'appelle le maror. Alors pourquoi on doit dire le mot maror? Selon Rabban Gamliel, il dit la Haggadah, marorze she'anachnu ochlim al shumma. Pourquoi? Il te dit al shum shemereru et mitzrim et chaye avotenu bemitzrayim. Donc ils ont passé de l'amertume, ils ont fait souffrir le Am Israël en Égypte. Donc tu dois te rappeler, c'est pour ça que tu dois dire maror chez Nehemar. Ils les ont mamashi, ils les ont fait souffrir avec un travail dur. Bechomer ou belvenim ou bechol avoda basade et kol avodatam asher avedu baem befarech et tout le travail qu'ils ont fait avec labeur, etc. Maintenant, je te pose une question. On est Bnei Chorin? Oui. Tu es obligé d'être Bnei Chorin? Oui. C'est la mitzvah? Oui. Alors imagine-toi maintenant, tu viens chez le roi David, tu dis écoute, quand tu es assis dans ton trône, comme nous, l'El Seder, on doit être Besséma, accoudé, parce qu'on doit sentir comme un roi. C'est pour ça que même on a une coutume que quelqu'un d'autre te verse le vin, comme le roi, quelqu'un le sert. Donc on doit te servir. Donc on est comme des rois. Tu viens chez David Amelech, tu lui dis écoute David, pendant que tu es assis dans ton trône, et la couronne exactement, elle est arrivée sur sa tête, avec la fente, etc., comme ils disent Rachamim, tu dis David maintenant, allez, souviens-toi maintenant ce que tu as souffert. Jusqu'à l'âge de 28 ans, on t'a repoussé. On a pensé que tu étais mamzer. Allez, souviens-toi maintenant. Ça se fait? Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris. Tu veux que je me rappelle en plein l'El Seder que tu me dis Bnei Chorin? Naron, je suis un homme libre. Tu me dis, rappelle-toi la souffrance que tu as fait. Rappelle-toi Chomer, Belvenim, Labo. Tu devais préparer les briques pour aller construire les pyramides. Ils disent, on construit les pyramides en Égypte. Donc tu as construit les pyramides. Tu as fait les briques. Allez, rappelle-toi maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ma question. J'ai dit, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que veut Rabban Gamliel qui me dit, si tu n'as pas fait ça, tu n'es pas acquitté. Tu n'es pas acquitté de la Haggadah. Alors, Bessiata Dishmaya, on commence. Pessah, c'est quoi on a dit? Pessah, c'est le Korban Pessah. Très bien. Le Korban Pessah, c'est quoi? Le Korban Pessah, en fait, il dit le Zohar Kadosh
Dans la Torah, c'est écrit, bah, Chodesh Harishon, etc. Arba Asar la Chodesh, Pesach ou Lachem. Le 14, Nissan. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Il dit Arba'a al-Asar. Pourquoi le Zohar HaKadosh a changé? La Torah t'a dit Arba'a Asar, le 14, Nissan. Tu vas faire le Korban Pesach. Il vient le Zohar HaKadosh, il dit Arba'a al-Asar. Le 4 sur le 10. Le 4 sur le 10. Il dit le Zohar HaKadosh, c'est parce que le Korban Pesach, ça va faire un yichud. C'est quoi un yichud? C'est un zivoug. C'est un zivoug entre HaKadosh Baruch Hu et la Malchut. D'accord? Très bien. En plus, ils ont commencé le 10. Ok, c'est vrai. Ils ont attaché le. D'accord, mais c'est rien que Pessar Mitzrayim, ça. C'est pas les Doroth. C'est pas pour toutes les générations. Toutes les générations, on peut prendre le Korban Pessar le 14. Le jour même. Le jour même, on l'achète. Non, je me dis Arba al-Assar, peut-être que parce que le 10, ils ont commencé, ça a duré 4 jours. Oui, mais le Assar ici, c'est pas quoi? Le 4 sur le. Ouais, j'ai compris ce que tu veux dire. Mais il y a fait Razak. C'est très pchat. Il y a fait Razak. Ok, mais c'est pas le pchat du Zohar, mais c'est un beau pchat. Ok, j'accepte. Razak au Baruch. Mais le pchat du Zohar, c'est le yichud qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Maintenant, écoute bien. Viens, Akadosh Baruch Hu, il te dit maintenant, je veux un yichud avec toi, avec le Ham Israël. Comment? Alors là, la Gemara dit comme ça. Je te pose la question, comment elle s'appelle cette fête dans la Torah? Elle s'appelle Pessah ou elle s'appelle Chag HaMatzot? Alors pourquoi Rabban Gamliel il dit Pessah? Il fallait dire Chag HaMatzot. Alors regarde un truc incroyable. Il a dit le mot Pessah. Il n'a pas dit Chag HaMatzot comme c'est écrit dans la Torah. Parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Chag HaMatzot, comme ça elle l'a appelé la fête. Il te dit la raison. La raison, c'est que Akadosh Baruch Hu, tout le temps, Tamid, Akadosh Baruch Hu, Mishtaber Israël. Akadosh Baruch Hu, il loue le Ham Israël. Il fait des louanges sur Ham Israël. Il est heureux, Akadosh Baruch Hu, d'avoir comme peuple le Ham Israël. Et le contraire. Et Israël, Mishtaprim Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le Ham Israël, il fait des louanges à Akadosh Baruch Hu, parce que le Ham Israël est heureux d'avoir Akadosh Baruch Hu comme divinité. Et où c'est écrit? Masechet Brachot Davav Amud Aleph. Masechet Brachot Davav, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la chose suivante. Tefilin de Mare Alma Maketiv Beo. Akadosh Baruch Hu, il met les tefilin? Oui, comme ça dit la Gemara. Mais qu'est-ce qu'il a écrit dedans? Tu ne peux pas dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a les mêmes parachutes que nous. On en a 4 parachutes. Kadesh Likol Bechor, Vaya Kieviacha, Shema, Vaya Im Shamoa. Mais qu'est-ce qu'il a Akadosh Baruch Hu dans les tefilin? Il dit il a Mi ke amcha Israël goy echad ba'aretz. Ok, c'est un pasouk dans Divrei Hayamim. Un pasouk dans Divrei Hayamim que Akadosh Baruch Hu il a ce pasouk. Mi ke amcha Israël, qui est comme mon peuple Am Israël, goy echad ba'aretz. Il a qu'un pasouk. Il a qu'un pasouk. Ça veut dire en fait, bon la Gemara après elle va rajouter des psukim, mais l'idée des psukim que Akadosh Baruch Hu il a dans cette filine, c'est quoi? C'est que il va rendre Am Israël Ehad. Et nous qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi la même chose. Et les tfilin de Am Israël, qu'est-ce qu'il y a écrit? Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Donc nous on rend Akadosh Baruch Hu Ehad. Et nous, il nous rend Ehad. Vous me rendez, comme il dit Khativa Ahad, vous nous rendez un unique, un Ehad. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, moi aussi, je vous rends un. Donc, Mi ki amcha Israël goy Ehad, comme ça il dit Akadosh Baruch Hu. Et nous, on dit Shema Israël Shem Elkona Shem Ehad. Nous, on le rend unique, et lui, il nous rend unique. Okay. Et aussi le Pessah. Il dit le Pessah, Marie al-Chasdei Hashem Yitbarach. Donc, voilà maintenant la raison. La raison, c'est que le Pessah, c'est un siman, c'est un signe de quoi? Des chassadim, de la bonté de d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? Passah al-Bate Bene Israël. Quand il a amené la plaie des Bechorot, des premiers-nés, il a sauté la maison des Juifs. Donc il a fait des chesed. Il a sauvé des vies. C'est-à-dire, il a fait des chassadim. Donc c'est pas ce fut un temps. Comme on dit en anglais. Tu connais la phrase en anglais? Once upon a time. Ce fut un temps. Non, ce fut un temps. Quand tu t'assois à la Seder, tu dois penser au chassadim qui te fait toute l'année. Toute l'année, il te fait des chassadim.
Toute l'année, il est avec toi. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Kol neshama te'alelia. Le Midrash, il dit non. J'ai une dracha pour toi. Pas kol neshama. C'est-à-dire chaque neshama doit louer Hachem. Il dit j'ai un drash pour toi. C'est quoi le drash? Al kol neshima veneshima te'alelia. Il vient le Midrash, il te dit à chaque respiration, tu vas remercier Hachem. Ouais, c'est sûr. Chaque respiration, tu dois remercier Hachem. Tu respires, remercie Hachem. Tu respires, remercie Hachem. Ça veut dire que tu t'adores à la Seder. Il vient Rabban Gabriel. Il dit si tu t'assois à la Seder, tu n'as pas fait ça, lo yatsa yedechova. Lo yatsa yedechova. Tu as manqué le but. Tu as manqué le but de reconnaître les bontés d'Akadosh Baruch Hu qui te fait à chaque instant, à chaque moment, à chaque heure, à chaque jour, à chaque mois et toute l'année. Toute l'année, il est avec toi. Et donc, tu dois te rappeler de ça. Alors ça, c'est le Pessah. Tu as compris? C'est pour ça que celui-là qui n'a pas dit Pessah, celui-là qui ne pense pas à ça, lo yatsa yedechova. Mais le Pessah, oui. il a sauvé Oui. les Bechorim. Bien sûr. Mais les autres, non. Ils seraient pas morts, les autres. Non, mais les autres, bon, ils ont été épargnés depuis, ça faisait... C'est-à-dire, Le mot Pessah, c'est peut dire que Akadosh Baruch Hu, il est passé sur les maisons. mais le Midrash, il dit que c'est une talire de 1 an. Depuis que les plaies ont commencé, ils ont arrêté le travail. Il n'y a plus d'esclavage. Oui. Donc Pessah, c'est rien que pour te dire C'est un remez. que c'est un remez. Bien sûr que c'est un remez. Bien sûr que c'est un remez. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as dit le mot Pessah, il y a ça des Chova. Oui. Tu as quitté. Tu as quitté de quoi? Tu me suis? Donc c'est un remez pour te dire, c'est le moment de reconnaître les bontés d'Akadosh Baruch Hu. Et justement, tu as un devoir ce soir-là de réciter et de raconter et de détailler les bontés d'Akadosh Baruch Hu. C'est ton devoir ce soir-là. On fait le Hallel aussi à la fin pour remercier. Toute la Gada, c'est le Hallel. Tu as compris? C'est Chazak, Nachon, Emet. C'est le seul soir dans l'année où on va faire le Hallel avec Bracha, la nuit. Si on ne fait pas le Hallel, Laïla Kayom Ya'ir Kachashecha Kaora. Ce soir-là, c'est un jour. C'est considéré une journée. Laïla Kayom Ya'ir, c'est-à-dire que la journée, c'est la nuit de l'El Shimurim, c'est de la journée. Kachashecha Kaora. C'est-à-dire que l'obscurité et la journée, c'est la même chose. Ce soir-là, c'est considéré la journée. Adke d'écart que les lumières sont fortes. Et donc, ton devoir, c'est quoi? Le Shabbat, comme il dit le Zohar Kadosh, Pikuda les Shabbeha, Kola Pamalia, tout le Palmalia d'Akadosh Baruch Hu, tous ils viennent écouter le Shevach que Am Israël il dit pendant l'Ela Seder. Ça c'est Pessah. C'est pour ça qu'on a dit Pessah et pas Chagamatzot. Parce qu'on veut que tu parles. C'est un autre remez, Pessah, que la bouche elle parle. Donc tu vas maintenant détailler, tu vas maintenant raconter. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de raconter les bontés et les chassadim qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. À chaque instant, à chaque moment. Et évidemment en Égypte. Ça commence en Égypte. Et on va le voir après que tout a commencé en Égypte. Bezrat Hashem, c'est pour ça que j'ai amené le Zohar aussi. On va le voir dans le Zohar, ça. Alors, pour continuer le fil de l'idée, c'est quoi la deuxième chose, matzah? S'il n'a pas dit matzah, lo yatsa yedechova. Qu'est-ce qu'il dit là, Gada? Pourquoi tu manges la matzah? Il te dit, je lo hispik betzeka mavotenu lachmitz. Donc la matzah, c'est quoi? C'est qu'elle n'est pas devenue chametz. Je te pose la question, c'est quoi la différence entre chametz et matzah? C'est le he et le chet. Ça veut dire que le he, c'est matzah, c'est le yetzera tov. Chametz, ok, c'est le yetzera ra. Ça veut dire quoi? Dans le remez, je parle du remez, ok? On est dans le remez maintenant. Dans le remez, le he, il est ouvert entre le haut de la lettre et avec le pied gauche. Il est ouvert, il y a une ouverture. Alors si cette ouverture elle se ferme, ça devient un chet. Ça devient un chet, c'est chametz, c'est le yetzera ra. Pourquoi? Parce que cette ouverture, et te dire, Chachamim, ils disent que cette ouverture, c'est pour ceux qui font tchouva. Pour ceux qui font tchouva, ils ont cette ouverture pour revenir à He. He, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est la malchut. He, c'est la malchut. Quand tu fais tchouva, il y a cette ouverture en haut. Pour revenir. Et quand ça c'est quand tu écoutes le Yetzera Tov. Et si Chas V'Shalom, il écoute le Yetzera Ra, cette ouverture, elle se ferme. Ça devient un chet, ça devient chametz. Donc c'est le Yetzera Ra. Donc qu'est-ce que tu dis dans les slichot? Tu dis Dafaknu de la techa. On est venu frapper à ta porte. De quelle porte tu parles? Avec le Yetzera Ra. Avec le Yetzera Ra, j'ai fermé la porte.
Le He, il est devenu Chet. J'ai fermé la porte, l'ouverture, elle est fermée. Oh, je viens taper à la porte. Je viens taper pour qu'il m'ouvre l'ouverture. Que le Chet devient un He. Donc, il m'a ouvert l'ouverture. Donc, je frappe à la porte. Donc, ça devient le Yetzeratov. Donc, le Yetzeratov, c'est d'ouvrir la porte et ça devient le He, ça devient Matzah. Donc, Matzah, Yetzeratov. Chametz, Yetzerara. Tu manges la Matzah, pourquoi? Parce que Am Israël n'a pas attendu que ça devienne Chametz. Am Israël, pour sortir d'Égypte, ils ne se sont pas collés au Yetzerara. Donc, ils n'ont pas attendu l'Achm, ils n'ont pas attendu. Qu'est-ce qu'il dit? Ils n'ont pas attendu à cause pourquoi il est venu Miyad. C'est ça que tu dis. Matzah, Al-Shum Shelo Ispik Batsekam Lavodechmis. Achinigla Melech Malcham Akadosh ou Galam. Qu'est-ce qu'il dit Galam? Miyad. C'est quoi Miyad tout de suite? Pourquoi Kadosh Baruch Hu tout de suite? Ah, tu n'as pas voulu te coller au Yetzerara. Tu n'as pas attendu que la Matzah devienne Chametz. Ça veut dire que tu es resté dans le Yetzeratov et pas le Yetzerara. Tout de suite, il les a délivrés. C'est-à-dire que ta Géoula, elle vient tout de suite quand tu vas avec le Yetzeratov et pas avec le Yetzerara. Voilà la deuxième chose que tu dois savoir, que tu dois faire, l'El Seder. Que si tu vas avec le Yetzerara, il n'y a pas de Géoula. Mais si tu vas avec le Yetzeratov, il y a la Géoula. Donc c'est pour ça que tu dois dire Matzah. Matzah, c'est Yetzeratov. Et non pas Chametz, qui est Yetzerara. Tu t'as compris? Et là, je veux rajouter un petit truc et une parenthèse. Vers Matzot, qu'est-ce que ça montre les Matzot? Les Matzot, ça montre la louange de Am Israël, qu'ils ont fait vite pour sortir d'Égypte. Et pourquoi ils ont fait vite pour sortir d'Égypte? Parce qu'ils ne voulaient pas se coller au Yetzerara. Af shelo ispik basekam lachmitz, la lechet la midbar. Bah, tu vas au désert maintenant. Je m'en fous, je vais au désert, je m'en fous. Où c'est écrit ça? Tu t'en fous? C'est écrit dans le Rambam. Le Rambam dans les Ilchot Tshuva, il dit le Rambam, tu sais que le voisinage, les gens avec qui tu te tiens, ça joue beaucoup sur ta vie. C'est mashpia. Donc tu dois choisir ton entourage. Ton entourage, il doit être des gens bien, comme ça tu vas dans le bon chemin. Si maintenant, imagine-toi, tu es dans une ville, il n'y a pas. J'ai pas de bon entourage, qu'est-ce que je fais? Il dit le Rambam va au désert. Va dans le désert, va tout seul, mais ne reste pas avec le mauvais voisinage. Am Israël, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va aller dans le désert, mais on reste pas avec le Yetzerara. Abatsekam lo explique les Hamitz. On va pas le devenir Chametz. C'est-à-dire qu'on va pas devenir Chametz. On va pas aller avec le Yetzerara. On va même si on est dans le Midbar. L'Echter Achalar et Midbar, Be'eretz lo zeroa. C'est pas un endroit où je peux récolter, un endroit où je peux devenir riche, un endroit où je peux. Non! Je vais, parce que je veux pas être avec le Yetzerara. Vegam Tzeda lo asulahem. Ils ont même pas pris de vivre, ils ont rien pris avec eux. Et où tu vois le Pasouk? Pasouk dans Yirmiya Navi. C'est ça que je voulais rajouter. Yirmiya Navi dans le deuxième chapitre, le deuxième Pasouk du deuxième chapitre, il dit Zacharti la chesed ne'orai. Je me rappelle du chesed de ne'orai, de ta jeunesse. Avad kelulotayir lechtera haray bamidbar beres lo zeroa. Tu es parti après moi dans le désert. Ça veut dire que c'est ça que tu dois te rappeler. Et c'est ça que Akadosh Baruch Hu veut que tu te rappelles. N'oublie pas que pour sortir d'Égypte, comme il dit Miyad, tout de suite je vous ai libéré. Pourquoi je vous ai libéré tout de suite? Parce que vous êtes parti après le Yetzeratov et pas le Yetzerara. C'est ça, Matzah velo Chametz. Donc je me rappelle de ça, moi. Pourquoi tu ne te rappelles pas? Et pourquoi tu dis que je ne me rappelle pas? Parce que tu n'es pas en train de te rappeler ça, la Seder. Tu dois te rappeler qu'on ne va pas avec le Yetzerara. Et le Zohar HaKadosh, il dit, l'Am Israël aurait dû rester avec la Matzah, dans le sens que s'ils n'étaient pas revenus dans le Chametz, donc on serait tout le temps avec Matzah. Comme on a des choses qu'on n'a pas le droit de manger, on n'aurait pas eu le droit de manger le pain. Tu vois ce que je veux dire? On serait resté avec la Matzah. Donc c'est un niveau élevé, plus élevé. Mais bon, mais comme le Am Israël, ils sont revenus dans le Chametz, donc nous aussi, on revient dans le Chametz. C'est-à-dire, c'est pour te dire qu'on veut au moins que l'El Seder, tu te rappelles ça. Rappelle-toi que la rédemption, elle vient parce que tu vas avec le Yetzeratov. C'est ça que tu dois rappeler, Matzah. C'est ça, Matzah. Tu vas avec le Yetzeratov, pas le Yetzerara. Et te dit, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a écrit dans la Torah? Chagamatzot. Tu as compris? Chagamatzot, il t'a mis. Tu n'as pas mis Pessah. Il n'a pas dit Chagapessah, Chagamatzot. Parce que je veux que tu te rappelles que tu vas avec le Yetzeratov et pas le Yetzerara. Donc toute ma rédemption que j'ai amenée et que Be'ezrat Hashem je vais amener, c'est parce que tu vas aller avec le Yetzeratov et pas avec le Yetzerara. Les Hagid Shifram chez l'Israël pour la louange de Am Israël. V'Israël Korim Oto. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, on dit à Kadosh Baruch Hu, non. Nous, on va l'appeler Chag HaPesach. Pourquoi?
Le Omar Shivro Shel Hashem Yitbarach. Parce que nous, on va se rappeler les bontés que tu nous fais. Donc nous, on se rappelle les bontés que tu nous fais. On va dire Chaga Pesach, parce que tu as sauté les maisons, tu nous as protégés. Donc nous, on va dire Chaga Pesach. Parce qu'on va mentionner les bontés que toi, tu nous fais. Et qu'est-ce qu'il dit Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu dans la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Non, moi je l'appelle Chag HaMatzot. Parce que je me rappelle que vous n'êtes pas allé avec le Yetzer Hara, vous êtes allé avec le Yetzer HaTov. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, moi je vais l'appeler Chag HaMatzot. Et Am Israël, qu'est-ce qu'il dit? Nous, on va l'appeler Chag HaPesach pour se rappeler des bontés que tu nous fais. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste maintenant le Matzah. Qu'est-ce qu'on a dit? Pesach, Matzah ou Maror. Donc, on a posé la question, c'est quoi le Maror? Que tu vas te rappeler, comme un roi, tu dis à un roi, rappelle-toi des mauvaises situations que tu as eues. Ça se fait pas. Alors en fait, il y a deux choses ici dans le Maror. C'est quoi les deux choses? La première chose, c'est que, en fait, c'est pour te dire, et je vais commencer par une petite histoire. Il y avait un roi, il avait une bague. Et dans sa bague, c'était écrit Gamze Ya'agbo. Même ça passe. Même ça passe. Il y avait écrit Gamze Ya'agbo. Même ça passe. Gamze Ya'agbo, c'est Rosh Meller. Et une fois, quand il était vraiment des simra, beaucoup de simra, pour ne pas avoir de la gava, il regardait la bague et c'est écrit Gamze Ya'agbo. Ne te gonfle pas. Ne te gonfle pas. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand il n'avait pas de gava, il savait modérer sa simra. Très bien. Maintenant, d'un autre côté, tout le monde passe des épreuves. Même le roi, il passe des épreuves. Quand il avait des moments difficiles, il regardait sa bague, Gamze Ya'avor. Ça aussi, ça va passer. Et donc, ça lui faisait passer les moments. Comme ça, il était toujours bien. Toujours, il voyait Gamze Ya'avor. Donc, première chose qu'on te dit dans le Maror, c'est quoi? On te dit Gamze Ya'avor, ça veut dire que ne crois pas, même si tu passes des mauvais moments, c'est tout d'Akadosh Baruch Hu, et c'est que pour les bains. L'otetza ra'ot mi'ad Hashem. Il n'y a pas de ra'ot, il dit Yov. Il n'y a pas de mauvaises choses qui viennent d'Hachem. Il n'y en a pas. Cherche pas, il n'y en a pas. Donc toi, tu vois que c'est mauvais, tu penses que c'est mauvais, mais il n'y en a pas. C'est une belle histoire là-dessus. Ce Magid Mizrich, il avait un talmid, Rabzouché, c'était son talmid. Et Magid Mizrich, il est en train de faire un cours. Comme Kadosh. Ils arrivent à la Mishnah dans Brachot. Keshem she mevarchim, keshem she adam chayav levarech ala tova, ka chayav levarech ala ra'a. C'est-à-dire de la même manière que l'homme il doit bénir Hachem pour les bonnes choses, il doit bénir Hachem pour les mauvaises choses. Tous les talmidim disent Rav, c'est quoi le pshat? Comment on fait ça? J'ai pas compris. Tu me mets au même piédestal les bonnes choses et les mauvaises choses. Comment c'est possible? Il leur a dit, moi je ne peux pas vous répondre, mais j'ai un élève, Rabzouché, lui il va vous répondre. Ok? Les élèves, ils n'ont pas eu le choix, ils ont dit, ok, on va aller chez le Rabzouché. Qu'est-ce qu'il va dire là-dessus? Ils voyagent, ils arrivent chez lui, ils tapent à la porte. La maison, tu sais, quand il pleut, il met un seau, tu vois. Il met un seau dans le salon pour recevoir les gouttes du toit. Qu'est-ce qu'il a? À peine s'il a à manger. La table, s'il met pas un truc pour l'arrêter, elle va tomber. Les chaises, attends, une pauvreté que tu n'as jamais vue. Et il tape à la porte. Il doit taper doucement, sinon la porte elle peut tomber. Tu vois, il faut, voilà. Et ils arrivent chez lui, ils tapent comme ça. Il les reçoit avec un sourire et tout. Et il leur sort des pirourim, des miettes de pain, il leur sort. Qu'est-ce qu'il a? Il a rien. Pour les recevoir et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis content que vous êtes venus. Ouais, c'est le Magid Mimiz. Ah, mon Ram, Magid Mimiz, il vous envoie chez moi. Baruch Haba, qu'est-ce que je peux vous faire pour vous? Et il lui raconte, ils ont eu le cours, Maseret Brachot, Mishnah, Chayav Levarech ala Tova, comment je varie à la ra. C'est quoi le pshat? Il dit quoi? Il vous envoie chez moi? Il a dit oui, il n'y a que toi qui peux nous expliquer. Alors qu'est-ce qu'il dira? Regarde-moi cette réponse. Rabbi Zouché, il dit, Me'anien me'od. La vérité est très me'anien ce qu'il a fait. Tout vous en chez moi, pourquoi? Parce que moi je ne sais pas c'est quoi une mauvaise situation. J'ai jamais reçu d'Akadosh Baruch Hu une mauvaise situation, jamais. J'ai jamais reçu de ra d'Akadosh Baruch Hu, jamais. J'ai reçu que du bien. Alors je comprends pas pourquoi vous envoyez. Je comprends pas. Je peux pas vous expliquer. Moi je sais pas c'est quoi le ra. Regarde la réponse. J'ai jamais reçu de ra, jamais reçu de mauvais d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le pshat. Alors il te dit la Haggadah, Rabban Gavé te dit si tu sais pas ça, lo yatzai dechova.
Tu n'es pas Yotzei Dechova si tu ne sais pas ça. Comme Maror. Toi, tu penses que c'est Maror, mais ce n'est pas Maror. Si ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est bien. Mais je pense qu'il y a un autre truc encore. Un autre truc. Regarde ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il ramène le pasuk, d'accord? Vaïmareru et Chayem, Avoda Kasha. Maintenant, c'est quoi Avoda Kasha? Bechomer ou Belvenim. Ou Bechol Avoda Basade. Il vient le Zohar Kadosh. Il te dit, écoute bien. Vaïmareru et Chayem. C'est quoi Avoda Kasha? Avoda Kasha Dakashia. C'est les questions que tu poses quand tu étudies la Torah. C'est ça Avoda Kasha. Dakashia. Bechomer, Dakalvachomer. Quand tu vas faire les limoudim, les 32, les 13, tu vas faire le Kalvachomer. Ou Belvenim. Libun Halacha. Dans Libun Halacha. C'est quoi Libun Halacha? Quand tu vas étudier pour arriver à la Halacha. Bechol Avoda Basadi, tous les chidushim que tu vas faire. D'accord? C'est ça l'Avoda Kasha. Donc il dit le maror en fait, c'est que l'amertume en fait, c'est en fait, c'est l'effort et le amal que tu dois mettre pour comprendre la Torah. C'est ça le maror. Et si tu n'as pas ça, lo yatzai dechova. Tu n'es pas acquitté. Parce que tout c'est écrit, tout c'est écrit. Il y a un Midrash Tanchuma. 3e chapitre dans Parashat Noach. 3e chapitre, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Quand tu étudies le chasse, Torah Sheba Alpé, c'est comme tu vas dans l'obscurité. Mais après, tu vois beaucoup de lumière. Ça veut dire que pour avoir la lumière de la Torah, tu dois passer par l'obscurité. Tu dois faire le amal. Tu dois peiner. Donc ici, le maror, en fait, il te dit, si tu fais maintenant, il y a le Shevah d'Akadosh Baruch Hu Zechagam Matzot, comme on a dit. Il y a le Shevah de Am Israël, Zepessar, qu'on se rappelle les bontés. Et si tu veux maintenant, la 3e chose, c'est le maror, en fait, pour savoir que pour arriver à la lumière de l'El Seder, la lumière de l'El Shimurim, etc., il faut que tu comprennes qu'il faut passer Kaviachol par le maror, qui est Kashia, Kalvachomer, Libun Halacha. Pour arriver à la lumière, il faut passer Kaviachol par le Amal de la Torah. Mais ça reste du top. Bien sûr que ça reste du top. Pas dur, hein. Mais tu C'est sais pas quoi, une mauvaise chose. Khazak, je suis content que tu aies posé la question. Pourquoi? Parce que dans ce monde, Khazak, je suis content, Boura, dans ce monde, tu payes pour le travail fini. Tu payes pas pour l'effort. J'en ai un exemple, ok? Tu vas maintenant amener quelqu'un pour t'arranger quelque chose à la maison. Très bien. Maintenant, il a eu un pépin, il a casé, ça lui a pris 10 fois plus de temps que ça devait prendre. Maintenant, toi, tu ne le payes pas parce qu'il a pris plus de temps pour le faire. Moi, je t'ai amené pour changer un tuyau. Ouais. Pour changer un tuyau, ça coûte tant et tant. Maintenant, c'est son problème que ça a pris plus de temps, qu'il a travaillé plus. Ouais. Ok? Maintenant, ton voisin, le même tuyau, la même situation, il a fait en 15 minutes. Ouais. Et chez toi, parce que lui, il a eu un pépin, c'est son problème, ça lui a pris 2 heures. Tu ne payes pas pour les 2 heures, tu payes pour le changement de tuyau. Donc toi et ton voisin, vous avez payé la même chose. Ça veut dire qu'on paye dans ce monde le travail fini. Dans ce monde. Il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit, moi je ne fais pas comme ça. Moi je ne paye pas le travail fini. Moi je paye toutes les étapes. Si maintenant tu as fait du amal, je ne paye pas sur la conséquence, tu as compris, tu n'as pas compris. Je ne paye pas pour la conséquence que maintenant tu connais tout le chasse par cœur. C'est pas ça que je paye moi. Je paye l'effort que tu as mis. Attends, tu as mis le téléphone de côté, tu l'as mis en mode d'avion, je ne sais pas ce que tu as fait, tu l'as mis de côté et tu t'es retenu et tu ne l'as pas utilisé. Pourquoi? Parce que tu voulais étudier la Torah. C'est-à-dire que tu avais une affaire, ok, et tu dis je peux gagner beaucoup d'argent. Mais attends, mais c'est le temps d'étude. Il n'y a pas à penser à autre chose, le temps d'étude. Donc tu as fait des efforts et par exemple, tu pouvais tourner la page. Tu n'as pas bien compris, tu pouvais tourner la page. Ouais. Non, je ne tourne pas la page. Je vérifie encore un peu. Peut-être je vais comprendre maintenant. Tu essayes encore un peu. Kadosh Baruch Hu, il paye pour tous les efforts. Donc il ne paye pas pour le produit fini. Il te paye pour toutes les étapes. Tu voulais rester à la maison, relaxer? Non. Tu as pris ton courage à 2 mains, tu es parti. Tu étais en plein travail, dans bientôt la shkia, tu vas rater mincha. Tu dis, excusez-moi les clients, je ferme. Moi j'ai vu un gars, il a fait ça. Je suis rentré pour acheter quelque chose. Ok? Moi je ne savais pas qu'il n'a pas fait mincha, moi j'avais fait mincha. Je suis rentré. Et je l'ai entendu, il disait, et l'autre il dit, mais attends, mais je vais acheter. Tu n'achètes pas pendant mon heure de mincha. Je ferme.
tout le monde a posé ce qu'ils avaient dans la main, même les gens à la caisse. Il n'a pas voulu prendre l'argent. Il a dit, mon heure de minra est arrivée, c'est fini, je ferme. Les gens, ils ont posé les affaires à la caisse, il n'a même pas voulu prendre l'argent. Il les a fait sortir, il a fermé le magasin, il a couru. Il a fait son minra, il a fait, je sais pas s'il a fait arvit, il est revenu. Celui qui est revenu, il a servi, celui qui n'est pas revenu, pour lui c'est la même chose. Tu as compris ça, sur ça, il paye, il paye sur les efforts. Il y avait le Stifler. Bezat Hashem, moi je pense que c'est ça l'idée. C'est ça l'idée de revenir en Égypte pour avoir ça. Pour avoir cette notion-là de celui qui n'a pas dit Pesar Matzah Maro, Lo Yatzai Dechova. Et je pense que tu le retrouves dans le Zohar Kadosh. Dans le Zohar Kadosh, tu retrouves cette idée. Dans Shemot, Daftet Amud Bet, quand le Zohar Kadosh il explique qu'après la galoute, l'exil de Bavel, 70 ans, ok, ça y est, la Malchut de Bavel elle est tombée. Donc on pouvait retourner en Eretz Israël, construire le Beth Amikdash, tout allait bien. Mais pas tout le monde voulait venir. Pas tout le monde voulait venir. Et donc qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Les Meheve Segula chez les Mata Kemi le Kadmin. Il voulait se dire qu'en deux mots, c'était quoi le Bgam? Quand ils ne voulaient pas tous revenir, Kaviachol, il ne voulait pas, je traduis en hébreu, après en français. Le Zohar il dit, il ne voulait pas être Am Segula chez les Mata Kemi Kodem Kime Tzetam et Mitzrayim. Il ne voulait pas être Am Segula comme au moment où ils sont sortis d'Égypte. Donc c'est exactement Pesach, Matzah ou Maror. C'est-à-dire que ça, c'est trois notions que Akadosh Baruch Hu, il nous demande de rester avec. Et là, à la fin de l'exil des 70 ans, ils ne voulaient pas. Ils ne sont pas retournés. Donc ils sont pas retournés, ceux qui ne sont pas retournés, il y en a qui sont retournés en Israël. Mais ceux qui ne sont pas retournés en Israël, Kaviachol, ils ne voulaient pas revenir Am Segula avec les notions comme ils sont sortis d'Égypte. Et c'est quoi les notions qui sont sorties d'Égypte? C'est Rabban Gamliel qui te dit. Voilà les notions qui sont sorties, c'est Rabban Gamliel. Pesach, Matzah ou Maror. Faites ça, Matzah ou Maror. Pour finir avec quelque chose de sympa, Ségoula, pourquoi tu dis Am Ségoula? Comment tu écris Ségol? Ségol, c'est 2 points en haut et un point en bas au milieu des deux. Comme ça, on écrit Ségol, 3 points, 2 en haut. Et si tu fais attention dans le visage, c'est exactement les 2 yeux avec la bouche. C'est la tsura de Ségol. Les 2 points, avec le point en bas, ça fait les 2 yeux avec la bouche. Alors c'est quoi Am Ségoula? Quand tu es Shomer Enaim et Shomer Apé. Tu fais attention à ce que tu regardes et tu fais attention à ce que tu parles, à ce que tu manges, etc. Bon, c'est vrai une parenthèse quoi, pour les Hashem. Alors Hashem Izakenu, Behemet, d'avoir ces 3 notions avec nous tout le temps. C'est comme ça qu'on voit du Zohar. Il faut que tu les aies tout le temps. Pesach, Matzah ou Maror. Amen ve Amen.